C'est Bernard Goza là, c'est lui qui l'a dit. Voilà, on va suivre la vidéo ici. On suit la vidéo ici. Et puis après, je poursuis ma locution. Suivez cette vidéo là. Moi, je l'ai dit, mais à Paris ici, je ne connais aucun Ivoirien qui peut débloquer 40 000 francs pour te donner et aller déposer à l'OFPRA. On a discuté avec Marcel Aïpo. Aïpo m'a dit, ah, mais écoute, je vais essayer de l'amener chez James Senac, qui était le conseiller en communication dans la salle Ouattara en 1999 avec Alain Toussaint. Donc, je vais essayer d'amener Soro Guillaume là-bas. Donc, il a amené Soro Guillaume là-bas, à l'avenue Kléber, où Ouattara venait d'ouvrir un cabinet de communication avec une somme de presque 4 à 5 milliards de francs CFA pour arroser toutes les rédactions de Paris avant le coup d'État de 99. Voilà. Et c'est James Senac et Alain Toussaint qui géraient ce cabinet de communication avec Dominique Ouattara en arrière-plan. Chez qui, chaque soir, il partait faire un compte rendu à Victor Hugo chez Dominique Ouattara. Donc, c'est James Senac et Alain Toussaint qui ont convaincu Dominique Ouattara qu'il fallait donner les 40 000 francs français à Soro Guillaume pour aller déposer cet argent à l'OFPRA. Voilà. Les gens qui citent là, ces personnes-là sont vivantes. Hein. Ils vivent ou pas? Cette cellule de communication, elle n'a pas vu le jour en France. Hein? Tout à l'heure, je vous disais quoi? Je disais que pour faire une rébellion, là, il faut un matériel de renseignement. Et puis en même temps, il faut une structure qui va se charger comment on appelle ça? Si vous voulez, de mouiller la barbe de la communauté internationale lorsque ce coup d'État là aura lieu. Parce que la communauté internationale peut se dresser contre vous. Mais il faut préparer la communauté internationale dans une acceptation de ce coup d'État là. Voilà la réalité. Donc, est-ce que Ouattara n'a pas fait, il n'a pas ouvert un cabinet pour pouvoir parer à cette éventualité là? Et puis lui, il va nous dire qu'il était assis en France, il ne savait pas, et puis il y a eu un coup d'État. Donc, qu'il prenne les Ivoiriens au sérieux. En tout cas, prenez les Ivoiriens au sérieux. Ça n'a rien à voir avec une question de détestation de Ouattara. Nous, on pose les faits. Voilà la réalité. Si, à partir du fait qu'à la CPI, là, vos simples témoignages peuvent incriminer Gbagbo, mais nous, on veut remonter aussi dans l'histoire. On veut remonter dans l'histoire. Hier, le président Gbagbo ne pouvait pas arrêter Ouattara parce qu'en ce moment-là, Blaise Compaoré est encore au pouvoir. Ibé jouait le jeu. Tout le monde jouait le jeu. Ouattara jouait le jeu. Kone Zakaria jouait le jeu. Chacun jouait son jeu. Voilà la réalité. Donc il a fallu que Gbagbo ne soit plus au pouvoir pour que toutes les têtes là se révèlent. En tout cas, l'iceberg caché de la rébellion soit dessiné pour que les Ivoiriens touchent du doigt les vrais rebelles. Voilà la réalité. Même le cas de Judas et puis le Jésus-Christ. Judas là, c'est le Christ qui savait qu'il allait le trahir. Les disciples autour de Jésus là, ils ne savaient pas. Jusqu'à ce que Judas trahisse Jésus pour qu'ils découvrent qu'effectivement c'est Judas là qui a trahi Jésus. Parce qu'il y a eu fait. En tout cas, l'acte a été accompli et ça a été posé. Donc, voilà la réalité. Nous, on ne pouvait pas savoir. Donc, Ouattara ne pouvait pas être arrêté tant que Gbagbo ne quittait pas le pouvoir. Voilà la réalité. Donc, aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas arrêter les rebelles? Aujourd'hui, pourquoi les rebelles sont promus à des postes de responsabilité? Aujourd'hui, pourquoi Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire? Au moins, arrêtez-le. Au moins, arrêtez-le. Là, on saura que Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion. Et puis, qu'il respecte les gens. Toi, tu n'as pas fait la rébellion. Tu n'es pas le père de la rébellion. Et puis, tu ne connais pas Kone Zakaria. Et eux, ils ont eu des armes. Ils ont eu les armes là comment? Qui les payait? Qui leur donnait de l'argent? Où ils étaient au Burkina là? Qui les entretenait? Mais avant tout ça là, le coup d'État n'a pas eu lieu de façon, je dirais, spontanée. Il y a eu d'abord un préalable. Il y a eu des entretiens. Il y a eu des réunions. Il y a eu des conventions, etc., etc. Et c'est suite à tout ça là que le coup d'État a été, comment on appelle ça, a été dessiné, a été fait. Voilà la réalité. Donc il faut respecter les Ivoiriens. Alors, je vais retourner la caméra. Vous allez écouter Kone Zakaria lui-même. Et puis on va traduire. On va lire ce qu'il dit. C'est important ce qu'il dit. On va lire. Et puis à partir de là, vous allez me dire si en ce moment-là, quand il fait sa déclaration là, il racontait l'histoire. Voilà, il racontait l'histoire. Donc il ne nous parlait pas de façon immédiate, il parlait de l'histoire. Et en ce moment-là, la rébellion là, elle n'avait pas encore eu lieu. Mais il nous expliquait comment la rébellion a eu lieu. Où ils étaient. Où ils ont pris des armes, qui leur a donné de la nourriture, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, il y avait un financier. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était derrière, qui servait en tout cas, mais qui faisait la commission, etc., etc.
Donc on va l'écouter et puis après Johnny Pacheco va poursuivre la locution. Ça c'est m'Afrique un peu de Côte d'Ivoire. Elle est ça s'il vous plaît. Je retourne la caméra. Durant notre exil, IB était notre chef de file. Nous sommes tous d'accord. Nous nous sommes tous mis d'accord qu'il ne serait pas candidat aux élections présidentielles. Même si Gbagbo était tué, c'est quelqu'un. Nous avions prévu la mise sur pied d'un conseil de sécurité présidé par IB, la participation de la France. Moi, Pene Zakaria, j'étais chargé de recruter des gendarmes, policiers et militaires pour le compte de la rébellion. Mais nous l'avons fait pour notre liberté. En ce moment, le coup d'État n'a pas encore eu lieu. Nous avons pris des armes, mais ce n'est pas IB qui les a achetées. Ce n'est pas IB qui les a achetées. Que cette vérité soit sûre de tous aujourd'hui. Lorsque nous étions en exil, j'étais le tuteur de tous les groupes. J'étais prêt à mourir pour mes frères. C'est moi qui ai fait entrer les combattants et les armes dans le pays à Korogo, à Abidjan, de Korogo à Abidjan. Si vous supportez les MPCI, ne le faites pas pour Zakaria. Voilà. Donc si vous supportez le MPCI, ne le faites pas pour IB, ni pour Soro, ni pour Zakaria, mais faites-le pour celui qui a acheté les armes à Alassane Dramane Ouattara. Voilà. On poursuit, hein. Voilà, maintenant écoutez, écoutez ce qui suit. Lorsque nous étions en exil, c'est Alassane qui s'occupait de nous. Lorsque nous étions en exil, c'est Alassane qui s'occupait de nous. Il nous apportait régulièrement du riz. Et la somme de 25 millions de francs CFA chaque mois. Voilà. Alors, on va retourner la caméra. Il y a un type qui dit, tu as signalé mon compte, tu peux signaler comme ça là. Plaisantin. Tu es un grand plaisantin. Associez-vous, vous les LDL là. Voilà. Puis signaler. Cette page-là, vous ne pourrez jamais supprimer cette page-là. Voilà. C'est moi qui te dis ça. Tu es un plaisantin. Va t'entraîner encore. Je vais supprimer ta chaîne. Là, tu peux supprimer ça là. Alors, chers amis, il est en train de raconter l'histoire ici. Ils étaient en exil. C'est Ouattara qui leur donnait 25 millions de francs CFA par mois. Si Ouattara ne le connaît pas, avant que le coup d'État ait lieu, comment tu peux leur donner 25 millions de francs CFA par mois? Donc lui, il percevait de l'argent de quelqu'un qui ne connaissait pas. Quand ils étaient en exil, quelqu'un payait des armes. Ce n'était pas IB, mais c'est Alassane Dramane Ouattara. Et Alassane Ouattara ne le connaît pas. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sûr que c'est la vérité ce que Ouattara dit? Mais non, ce n'est pas la vérité. Alors c'est ce que je suis venu vous dire. Pour dire simplement que quand nous le disons, ce n'est pas parce qu'on est pour les Ouattara. Mais on ne peut pas accepter que les gens se lèvent au nom de rien. Et puis celui que tue impuniment. Vous vous levez, vous massacrez les Ivoiriens. Vous tuez les gens sous prétexte que vous êtes fâchés. Mais nous sommes tous fâchés. Est-ce que votre manière de gérer les affaires de l'État là nous convient? Ça ne nous convient guère. Nous sommes fâchés. Mais on ne vous fait pas de guerre. Parce que c'est les Ivoiriens qui vont mourir. C'est les Ivoiriens qui seront frustrés. C'est les familles qui vont périr. Voilà pourquoi on ne les fait pas. Donc quand tu commets un acte comme ça là, mais il faut attendre un retour. Voilà la réalité. Vous avez tué les gens. Vous avez massacré les gens. Ces gens-là vous disent qu'ils ont envie de voir leurs parents. Leurs parents ne sont pas décédés, n'ont pas disparu par la volonté de Dieu. Leurs parents ont disparu par votre volonté, par votre faute. C'est vous qui avez pris les armes pour les tuer. Alors il faut réparer cela. Alors nous disons que tout ce que vous êtes en train de faire là, ça ne nous convient pas. Nous ne sommes pas d'accord. Vous avez tué les Ivoiriens
Et cela doit être réparé. C'est de ça que nous parlons. Et Ouattara pas venu dire aujourd'hui que lui ne connaît pas Kone Zakaria. Tu ne connais pas Kone Zakaria. Mais la rébellion ne s'est pas levée comme ça pour faire une rébellion. Il faut des hommes. Il faut préparer les hommes. Il faut leur donner de l'argent. Il faut les nourrir. Les 25 millions de francs CFA là, qui leur donné ça? Parce qu'ils percevaient les 25 millions là. Il n'y avait pas encore rébellion. Il n'y avait pas encore rébellion. Ils étaient où? Ils étaient à Ouagadougou. Donc, tout coïncide. Quand Ibé disait qu'ils étaient à Ouagadougou, il ne mentait pas. C'est la preuve parce que Kone Zakaria lui-même dit qu'ils étaient à Ouagadougou. Et puis tu leur donné 25 millions. Donc tu as le père de la rébellion. C'est de ça que nous parlons. Et les gens nous demandent des preuves matérielles. Si vous voulez des preuves matérielles, mais allez donner des preuves matérielles au procureur McDonald, qui dépose ça sur la table du juge, il va arrêter Gbagbo Laurent. Et puis il n'aura plus de procès. On ne va plus entendre des témoins. Parce que c'est sur la base des témoignages des uns et des autres qu'on arrête les gens. Et puis il y a un type tout à l'heure qui disait c'est un montage. Ah, donc c'est moi qui ai pris le micro, j'ai mis dans la tête, dans la bouche de Kone Zakaria pour qu'il parle. Mais c'est Djoula, il parle. Son intime, il est en train de parler là, tout le monde comprend. Va sur YouTube et puis toi tu comprends Djoula là. Il faut aller dire si c'est un montage ou pas. Soyons sérieux. Alors Ouattara c'est le père de la rébellion, ce n'est pas un débat. Alors qu'ils le comprennent. Il ne peut pas tuer les Ivoiriens impunément. Tu ne peux pas massacrer les Ivoiriens impunément. Tu as tué, tu t'es assis à la tête de notre pays, on a compris. Mais nous voulons, en tout cas, nous voulons réparation pour tous les torts que tu as causés aux Ivoiriens. C'est tellement simple à comprendre. Alors, chers amis africains, pour le Côte d'Ivoire, j'ai décidé simplement de faire une suite à la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo d'hier, pour que les gens comprennent que Johnny Pacheco n'a pas un problème avec Ouattara, mais s'ils veulent nous demander des preuves écrites, eux aussi là, qu'ils envoient des preuves écrites pour Gbagbo Laurent. Et puis nous allons nous laisser. Voilà. Portez-vous bien, on est ici les morts. Ciao, ciao.